Salut Brut, moi c'est Margot et je suis chef de produit chez Biocop. Je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer comment on fait des produits non ultra transformés. Donc, je vais vous emmener au rayon traiteur pour vous montrer un produit qu'on a retravaillé récemment. C'est la pâte à pizza. Classiquement, sur des pâtes à pizza que vous pouvez trouver dans vos rayons, vous pouvez trouver pas mal d'ingrédients non naturels comme donc, les amidons qui sont issus du cracking du blé. Le cracking est un terme issu de l'industrie pétrolière. On déconstruit le pétrole en ses éléments constitutifs. Donc on a fait la même chose avec les aliments. La farine blanche est craqué en gluten. Ensuite, ce gluten peut être utilisé comme texturant, rajouté dans des pains industriels. Et l'amidon peut être modifié, donc ça donne tous les amidons modifiés des 400. Il peut être ensuite déconstruit en maltodextrine, en polydextrine, ensuite en sirop de glucose, et ensuite en sirop de glucose-fructose. Il peut donner aussi du polydextrose qu'on trouve dans les charcuteries, des caramels colorants. C'est ça le cracking du blé, c'est qu'on déconstruit l'aliment pour créer tout un tas d'ingrédients ultra transformés qui vont être des marqueurs d'ultra transformation. Chez Biocop, on a décidé de faire une pâte à pizza sans aucun marqueur d'ultra transformation. Donc on a supprimé les amidons de blé. Et on a remplacé les levures phosphatées, donc qui sont chimiques, par du bicarbonate alimentaire et du jus de citron. Une petite mozzarella. Dans le développement de la pâte à pizza, il y a forcément un moment où on s'est interrogé sur les aliments qui ne convenaient pas, qui n'étaient pas naturels, et on se fait aider d'une entreprise qui est une start-up qui s'appelle SIGA, qui établit un score scientifique basé sur 3 critères, qui est donc l'ultra-transformation des aliments, leur risque pour la santé et les profils nutritionnels. L'indice SIGA attribue une note de 1 à 7, du moins au plus transformé à votre aliment, en fonction du scan du code barre, et il analyse la liste des ingrédients. Et donc à partir de la liste des ingrédients, mais aussi de la teneur en sucre, sel et gras ajoutés, il va classer votre aliment en fonction du degré de transformation, c'est-à-dire pas peu transformé, transformé, ultra transformé. Quand on a commencé à analyser ce qui se passait sur le marché de la pâte à pizza et qu'on a justement établi les scores des produits que l'on trouvait, on était régulièrement en note 7 sur 7, donc la note la moins bonne de cet indice SIGA, ce qui correspond à au moins 2 marqueurs d'ultra transformation. On avait quelques produits qui étaient en 6, donc avec un marqueur d'ultra transformation, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et nous aujourd'hui on n'en a aucun, donc ce qui nous permet d'être en note 4 puisqu'on est quand même transformé, on rajoute du sel, on rajoute de l'huile d'olive, donc on a quand même une transformation, mais on ne passe pas dans la catégorie ultra transformée et donc dans la catégorie potentiellement à risque. Aujourd'hui, on approche des 70 études épidémiologiques qui ont montré que les gros consommateurs d'aliments ultra transformés, quand on les compare aux petits consommateurs, sont plus à risque de nombreuses maladies chroniques et de risques accrus importants de mortalité précoce, toutes causes confondues, jusqu'à plus de 60%. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais rester assez humble. Je sais que je suis pas un super-héros, mais je trouve ça intéressant, dans mon métier en tout cas, quand on met des produits sur le marché, quand on propose des produits aux consommateurs, d'avoir des engagements comme on porte chez Biocop, c'est très intéressant parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction et qu'on propose des produits qui sont plus sains et plus simples et qu'on va dans le bon sens des choses.